tout ce que je t'ai dit précédemment, je vais revenir sur on se donnait plus de peine avant. On se donnait plus de peine avant parce qu'en fait on n'avait pas le choix, ça c'est une chose. Donc aujourd'hui en fait on se laisse trop le choix. C'est pas un problème de confort, c'est qu'en fait on se laisse trop le choix. Je peux faire ci, je peux faire ça, nanana, nanana. Parce que en fait, je sais pas si c'est souhaitable de revenir à moins de choix. Mais bon, voilà, des fois, comme il a été dit, la discipline, c'est la liberté. En fait, ne pas se laisser trop de choix, c'est être libre. C'est savoir ce qu'on va faire. Et en fait, de commencer à se poser des plans qu'on va ancrer non pas dans de l'imaginaire, mais tiens, donc qu'est-ce qui a été fait avant moi? Quelles ont été les problématiques auxquelles on a été confrontés précédemment et que moi je vais devoir résoudre? On se pose face à ça et objectivement, voilà, on essaie de. Je crois que la finalité c'est ça, c'est de quand même de rassembler le plus d'énergie, en fait, le plus de pouvoir, mais un pouvoir qui puisse se transmettre. Donc, il faut que ça passe sous forme d'énergie. Je sais pas comment. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails de cette transmutation, mais il faut pas oublier que la finalité, c'est de transmettre ça à tes enfants ou si t'es le genre de personne qui considère que c'est tous les enfants du monde, tes enfants, tous les gens sont tes enfants, bah ok, c'est à eux qu'il faut le transmettre. Mais de toutes les formes de vie, cherchent à accumuler de l'énergie parce qu'elles sont limitées dans le temps, à se reproduire et à assurer ainsi leur perpétuation. En fait, ce stress, euh, je pense, qui pousse toutes les créatures à faire ça et à accumuler de plus en plus d'énergie pour être de plus en plus aptes à se reproduire puis à assurer la perpétuation de leur famille, ce stress, ben, je pense que dans cette dynamique d'aller vers plus de confort, il serait important euh, de le traiter vite. Mais comment le traiter vite? C'est la même problématique que comment bien s'approvisionner en énergie, comment en fait améliorer la ville, c'est-à-dire réorganiser les choses, rendre les choses réorganisables en fait. C'est encore plus puissant, c'est-à-dire que euh, pourquoi on peut pas appliquer les idées dans le monde physique, notamment dans la ville? C'est parce que tout est tellement solidement créé que ça coûte une blinde de temps, d'attention, d'énergie, de tout, pour être transformé. Là, moi, je suis depuis plus d'un mois dans un développement informatique et j'ai la chance d'avoir qu'on m'ait transmis des motifs intéressants très tôt sur notamment le refactoring, c'est-à-dire la capacité à rendre les choses transformables le plus comment dire euh, facilement possible. Voilà, c'est-à-dire que il faut admettre que tout va changer. Et attention, ça veut pas, je vais pas dans le sens de l'hypermobilité. Tout doit changer, et tout va changer parce que justement, tu es entouré de gens qui n'ont pas traité leur malaise existentiel et qui, pour cette raison, vont vouloir faire telle chose ou telle chose. Et toi, tu vas devoir, en tant que sage taoïste assis sur ta montagne, tu vas devoir accumuler des pouvoirs de plus en plus puissants, sans les révéler, parce que si tu les révèles, ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur efficacité. Moi, j'ai lu un truc, hein, et je l'ai constaté dans la vraie vie. Je lisais qu'un sage taoïste avait même le pouvoir de déplacer les montagnes. Et comment un être humain, en une vie, peut avoir ce pouvoir? Mais il suffit de déplacer des cailloux pour diriger l'eau. Et ainsi, tu vas transformer le paysage et déplacer des montagnes. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux montrer. C'est tout ce qui m'interroge par rapport aux motivations et qui me fait dire que les motivations ne sont pas bonnes.
Les gens pensent trop court et moyen terme éventuellement, mais pas assez long terme. Il faut avoir vu un arbre pousser, et moi j'en ai pas vu pousser. Je sais que c'est difficile, j'ai été confronté à ça, et c'est ma hantise aujourd'hui. Ma grosse angoisse, c'est que pour que mes plans se réalisent, pour que je puisse vivre de ma production, il faudrait que je sois déjà en train de produire. Mais ce n'est pas quelque chose que je dois entreprendre seul, parce que je m'isolerai, parce que je perdrai l'intérêt de la chose. Mais je peine à trouver des gens qui simplement me renvoient cette motivation. Donc je vais sur YouTube et je regarde des vidéos de gens qui me ressemblent un peu, pour avoir un peu plus de motifs. Mais dans ma réalité, dans mon monde, je conçois peu de personnes, mais parce que moi-même j'ai la flemme. Et je comprends pas pourquoi j'ai la flemme d'interagir avec des personnes. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai pas trop la flemme. Mais ces personnes ont la flemme. On est vraiment piégé par... Là j'ai lu un truc qui m'a expliqué la vie. C'est la vie est prisonnière de... Enfin là, sous-entendu, c'était un truc de yoga. La vie est prisonnière de l'enveloppe matérielle. Et je pense que, voilà, c'est ça, les idées sont prisonnières de ce monde physique. Et alors on pourrait se dire que tout participe à la réalisation d'un idéal, que si machin a envie de dépenser tant d'énergie dans tel truc, alors ça participe à la réalisation de l'idéal. Ça devait être comme ça et c'est au mieux. Ce déterminisme ultime, ok, c'est vrai, peut-être, sans doute, mais ça ne doit pas empêcher de penser que ça pourrait être mieux si c'était organisé. Et en fait, tant qu'on va continuer à utiliser des trucs qui fonctionnent mal, euh, ben, c'est comme les circuits de neurones, on les renforce en fait, à force de les utiliser. À force de les utiliser, on renforce les liens, on renforce la solidité du lien, et on participe à renforcer quelque chose qu'on sait fondamentalement négatif. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des choses qui sont négatives à court terme, et puis positives à long terme, c'est vrai, mais à un moment, je pense il faut pas trop, il faut arrêter, voilà, il faut pas trop se poser de questions. C'est-à-dire, voilà, quel est le but? Est-ce que c'est pas juste d'améliorer en fait ce cycle perpétuel de reproduction en fait. Ok, on m'a mis au monde et on m'a transmis tel trait génétique, on m'a transmis tel trait d'éducation et on m'a transmis tel patrimoine. C'est comme un jeu de stratégie, de gestion, c'est comme un small world, c'est comme un civilisation. Voilà. Tu commences avec des ressources de base. Tu commences dans un monde qui est encore hautement concurrentiel. Et c'est parce que je pense qu'il est concurrentiel que je le rends concurrentiel. Mais je suis forcé de le penser parce que malgré tout, autour de moi, il y a ces gens qui pensent concurrentiel. Tout le monde pense concurrentiel. Tout le monde pense intérêt. Je l'ai dit au début de cette vidéo. Tout le monde pense en intérêt. Et c'est terrible. En fait, il faudrait vraiment organiser mieux les choses. Que tous, on se dit, putain, mais pourquoi ok, je fais mal les choses parce que je pense tout seul, je fais ma vie. En fait, il y a tellement d'entropie sur tout ce qu'on fait que c'en est, pathétique en fait. Ça donne envie de pleurer, de voir comme notre mode de vie. Et là, j'entendais des trucs sur la vie à New York où il faudrait gagner au moins 10 000 dollars par mois. Mais c'est normal parce que voilà ce que ça coûte d'approvisionner, de créer, d'entretenir une telle construction humaine. 10 000 dollars pour vivre, alors que tu sais qu'il en faut 1000. Et encore, pour vivre, il faut 10 fois moins en France, il faudrait peut-être 10 fois moins encore dans d'autres pays. Mais c'est possible. Alors pourquoi on tolère, enfin c'est même pas on tolère, mais pourquoi on s'autorise à soi-même
pourquoi on s'autorise à soi-même autant d'entropie? Pourquoi on s'autorise de dépenser autant, de perdre, de se laisser ponctionner autant d'énergie alors que il y a d'autres manières de... Je suis sûr, il y a d'autres manières de faire. Quand on commence à penser très long terme sur planter des noyers, par exemple. Parce que bon, les pommiers, bon, j'avoue, c'est risqué, mais les noyers, c'est moins risqué. Parce que pire, tu fais du bois. Puis, bref, il y a plein de choses à faire avec la noix. C'est fantastique, c'est très riche en protéines. Bref, donc, en fait, voilà, je pense que les motivations sont pas bonnes parce qu'elles viennent elles viennent de ce milieu concurrentiel où pour exister, il faut faire plus que les autres, il faut être plus que les autres. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est euh, trouver tes capacités, tes fonctions environnementales, écosystémiques, et les mettre à disposition voilà, de l'environnement, des personnes, des animaux, du lieu, etc., dans lequel tu vis. Alors ça peut être intéressant je dis pas d'être mobile, de sortir du cadre pour trouver les solutions qui dénouent un petit peu. Mais je pense qu'en sortir, nier ce cadre, c'est nier les ressources dont tu disposes initialement. Au moins le côté patrimoine. Et voilà, j'ai oublié dans les traits, je disais traits génétiques, traits environnement. Non, attends, je disais quoi? Traits, voilà, trait éducation. Je disais patrimoine, mon troisième. Mais il y a aussi le trait réseau social et connaissance de l'espace où tu vis. Et en fait, parce que plus personne a ça, et déjà, parce que plus personne a ça, ça participe énormément à la déresponsabilisation, parce que personne se sent chez soi. Je peux pas me sentir chez soi parce que tout le temps, je me sens sur le point de partir, de devoir faire des trucs pour mon travail, pour ci, pour ça, comme si j'allais devoir toujours changer. Mais je sais que c'est la vie, que le changement c'est la vie, mais c'est mal organisé, ça appelle tellement d'entropie, tout ça, c'est pas pensé avant. Ça fonctionne si mal que participer à ça, ça rend triste en fait. Ça rend triste de savoir comment ça fonctionne et de dire voilà, bah tiens, moi j'ai participé, j'ai donné mon argent à ça. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de faire moins. Et parce on fait moins, parce qu'on a libéré du temps et de la ressource, alors on pourra faire mieux, on pourra proposer mieux. Mais avant, il faut rétrograder, c'est-à-dire que tu changes ton contexte, que tu sois dans des milieux qui te drainent beaucoup d'argent, ou au contraire dans des pays plus pauvres où tu vas pouvoir vivre sans dépenser beaucoup. Il y a une sorte de déséquilibre. Pour quel environnement tu es conçu, euh, qu'est-ce que tu as prouvé, et est-ce que tu as pas déjà tout ce qu'il faut pour en fait c'est cette question de réalisation. Quand tu réalises que si tu fais ce que tu dois faire maintenant sans trop te poser de questions, alors tu fais au mieux en fait. C'est que plus tu t'opposes, plus tu te secoues en pensant que ça va te rendre plus fort, plus en fait tu te crées des épreuves là où en fait y en a pas. Je pense plus tu perds en fait, tu perds parce que si tu sais ce que tu vas chercher, si tu sais que tu vas t'imposer une souffrance, mais tu peux le faire ici et conserver ton capital, attention, énergie, machin, tout pour euh, ensuite, quand tu auras fait ta réalisation, être plus apte. Il faut pas négliger cet aspect qui se transmet en fait dans la lignée, dans les générations. Que ce soit les biens matériels, que ce soit l'immatériel, l'inconscient. Euh, je pense que tout ça a un sens,
Et là, tout d'un coup, parce qu'on peut prendre le train qui va vite, parce qu'on peut prendre l'avion, en 2 générations, ça y est, on ne sait plus où on habite. Et tout ça a un coût, en fait. C'est-à-dire, j'ai rien contre le fait que les gens aillent se prouver quelque chose ici, là, en faisant telle ou telle activité. Ah, sauf si ça rentre, si ça va au détriment d'autres personnes. À un moment, il faut aller un peu vers le bas et se dire, voilà, ok, ma vie, c'est ça, il faut pas que j'attende. Les motivations sont mauvaises parce que les symboles sont mauvais. Parce que tout le monde croit qu'il peut être un super-héros. Parce que tout le monde voit sa légende dans le sommet de la pyramide. Et parce que on, on se voit être plus que les autres, on participe à ce milieu concurrentiel qui n'est pas bienveillant, qui est stressant, qui est accélérant et qui ne traite pas du tout le malaise, l'amplifie. Pour soigner le malaise, ici et pour les autres, qui sont à l'autre bout de la planète, mais qui, bon gré mal gré, sont en interaction avec nous, pour ça, il faut faire moins. Il faut juste dire, voilà, euh, voilà comment on perd beaucoup d'énergie, voilà pourquoi on est obligé de consommer beaucoup à droite et à gauche, voilà pourquoi on ponctionne plus que ce que la planète peut recréer. Voilà pourquoi, enfin, on prend plus que ce qu'on peut recycler. Pour toutes ces raisons, il faut ralentir, il faut vraiment ralentir. Parce que sous prétexte qu'on va rater sa vie, parce que machin a fait ça et que ça a l'air vraiment splendide, super, et que je sens que j'ai besoin de ça pour m'épanouir, machin, on fait des trucs, mais qui nous envoient des années-lumière de la réalisation, parce que ça nous occupe à des trucs de survie auxquels on n'a plus à faire face. Et c'est justement ça, le paradoxe, c'est de dire, il faut être très mobile, et en même temps, on peut pas se complaire dans la souffrance. Mais qu'est-ce que tu fais à t'imposer des stress pareils? Tu es dans la souffrance. Si t'avais ton jardin adapté, hein, si t'avais ta famille, t'aurais pas à te poser trop de questions. Si tu devais te lever le matin pour travailler, préparer le déj de tes enfants, etc., tu te poserais pas de questions. Et je pense que d'une certaine manière, la vie serait très fluide aussi. Et c'est ce que j'entends par faut pas trop se poser de questions, peut-être. À tout moment, il y a un truc assez dramatique qui pourrait arriver. Euh, Donc il faudrait commencer maintenant, tout de suite, à planter les graines de ton jardin du futur pour que, s'il t'arrive une couille, tu n'aies pas à dépenser bien plus d'énergie que ce que tu aurais pu faire maintenant. Voilà, c'est la même chose que pour le développement. Si tu es en retard pour faire les choses, tu vas dépenser bien plus d'énergie que ce que tu devrais. Donc, il faut bien écouter ses rythmes. Il faut pas regarder trop les autres. Un mec m'a dit ça. J'ai 2 citations. Attends.